Non, les symptômes de mon épuisement, ça a été beaucoup de sautes d'humeur, beaucoup de colère. En fait, puis je suis pas quelqu'un de colérique. Normalement, je suis assez quelqu'un capable d'être posé, de parler avec les gens. Puis là, c'était tout de suite... je pouvais passer d'être très calme à la maison, puis il suffisait qu'il y ait un morceau de linge qui traînait. Puis là, tout de suite, j'étais en colère, j'avais des sautes d'humeur. Je dormais très mal aussi. Stressé de penser au travail, stressé de penser à l'école, stressé de pas y arriver. Fait que ça fait que je me réveillais 5-6 fois par nuit. Ça me prenait 10-15 minutes de me rendormir. Fait que j'étais pas capable de dormir des bonnes heures. Ça a affecté beaucoup ma conjointe, en fait. C'était pas mal elle qui subit ces sauts d'humeur-là, ma mauvaise humeur. C'est plate qu'on vit à deux dans le même espace, là. C'est pas elle, c'était pas de sa faute du tout. Puis le sommeil, en fait, il a fallu que j'en parle aussi à mon médecin. Puis ça, j'ai eu la chance d'avoir une prescription pour des somnifères. Ça a quand même aidé là, dans mon processus de recouvrer ça. Quand on parle de détresse psychologique, on a des signes différents qu'on peut rencontrer chez la personne. On peut parler ici de la cognition, comme quelqu'un qui oublie de faire ses trucs, ou avoir des pertes de mémoire, ou être un peu mêlé dans ses décisions, pas être capable de prendre des décisions. Dans le détresse psychologique, on peut aussi avoir tout ce qui est l'émotif. Là. La personne est plus irritable, elle pleure plus souvent, elle un petit peu plus de mauvaise humeur. Puis c'est sûr que le physique, ça joue tout le temps un peu aussi avec. Hein, on a l'anxiété qu'on peut avoir, là, avoir des bouffées de chaleur, avoir des douleurs généralisées, des maux de tête, de la fatigue. On se comprend pas vraiment, là, en fait. Là. I think the symptoms of psychological distress can be varied between many different people. Not everybody doesn't cope in the same way. For some, maybe you'll see that they're not upkeeping with hygiene, they're not upkeeping with, the cleaning of their environment, they're isolating themselves, so they're not connecting with friends, family, or maybe it's just, for some it's just like you wake up and you're like, I don't want to do this anymore, it's just something that feels really heavy. And something else I think that's a sign of psychological distress is your usual coping mechanisms are not working. So let's say usually when you're feeling sad, you're not feeling well, you'll go for a walk or something. Maybe you don't have the energy to go for that walk, or when you go for a walk, you feel like this is still not working. For me, that's a big sign of psychological distress. When something that used to work doesn't work anymore, you gotta kind of change it around. To achieve optimal mental health, you can do so many things. There's some things like just breathing when you're feeling stressed, things like that. But a big one that has really, really, really worked for me recently has been to turn those shoulds into wants. So whenever I'm feeling in a crisis or something and I'm like, oh, I should be doing this, I should be doing that, I should be eating healthier, I should be doing that, I ask myself, what do you want to do? What do you truly want to do? And once I know what I want to do, then I can act in a way that's authentic to me and what I think is right in that moment. Sometimes you don't have the whole picture, you don't have the whole, information of the situation, but when you're acting on what you want rather than what you should be doing or what is expected of you, I think the result is much better. Tu sens que tu as besoin d'aide? On est là pour toi. N'hésite pas à contacter le service de soutien psychologique de ton établissement ou un des nombreux services de consultation téléphonique 24/7.